Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci de faire grandir cette chaîne. On va bientôt aller sur les 18 000 et ça c'est énorme. Merci de vous abonner. Tous les gens qui sont abonnés, merci infiniment. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement en train de voir cette vidéo. Et même à toutes les personnes qui me disent ouais moi je regarde, ça m'intéresse pas beaucoup la vidéo mais bon j'aime bien, je passe un bon moment. Eh ben merci, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous tenir compagnie et d'être présente dans vos vies. Merci infiniment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien bienvenue d'abord. Et puis si le contenu vous plaît, eh bien n'oubliez pas que un grand service pour la chaîne, c'est de s'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc voilà, merci d'avance. Si ça vous plaît, eh bien, vous ferez partie de la grande famille de Cassandre, la reine du tarot. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de chaussures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaussures parce que c'est un tirage qui va être un petit peu, je sais que vous aimez bien quand il y a des petites études, des petites réflexions. Et là, c'est, mais pourquoi vous vous êtes connus? Alors, c'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être avec quelqu'un de la famille. Hein. Pourquoi? Bah, vous avez été mis dans la même famille. Pourquoi tu as connu cet ami-là? Pourquoi tu as connu ton chef? Pourquoi tu as connu voilà, toutes les personnes que tu peux imaginer. C'est pour ça que j'en ai mis 5 en fait, parce que je me suis dit, on a toujours plein de personnes à penser. Ah bah tiens, ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel. Donc voilà, j'en ai mis 5. Et la grande question, c'est pourquoi vous vous êtes connus, quelle est la raison, qu'est-ce que cette personne est venue t'apporter, qu'est-ce que cette personne est venue te faire t'enseigner, enfin bon, on va essayer de, je sais pas du tout quel genre de choses vont pouvoir sortir, mais on va essayer de le découvrir. Donc, je vais mettre, donc je vous montre, vous voyez, j'ai même préparé des petites cartes Cassandre avec ici donc les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voyons, on va commencer par un petit symbolone parce que vous savez que je ne peux plus m'en passer. Je suis folle du symbolone. Alors, donc, ça c'est, donc, qu'est-ce que cette personne est venue t'apporter? Pourquoi vous vous êtes connus en fait? Pourquoi est-ce que le destin a décidé de vous mettre sur le même chemin à un moment au moins? C'est pas forcément quelqu'un qui continue de partager ton chemin, mais si à un moment vous vous êtes rencontrés, si vous êtes croisés, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, on va mettre ici un arcane majeur ou arcane mineur. On va mettre une carte du tarot. Il va pas y avoir beaucoup de cartes. On va essayer vraiment de sortir tout le jus de... Oups, toi, vous, non. Tout le jus de chaque carte. Donc voilà, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre une énergie. Et puis, après, je vais faire un Lenormand pour chaque, par contre. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on sort avec ça. Très bien. Pourquoi est-ce que vous vous êtes connus? Je pense que je vais rajouter aussi un arcane majeur. Tiens, tant qu'on y est. Puisque bon, on ne sait pas si on n'aura pas que des arcanes mineurs. Donc, un arcane majeur, ça peut apporter un élément en plus. Et puis j'arrête parce que j'ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de cartes. Et puis après je réfléchis, je me dis, ah mais on pourrait en rajouter encore. Et puis finalement, ça va être trop compliqué. Donc voilà, un arcane majeur sur pourquoi est-ce que vous vous êtes rencontrés avec cette personne. Bon, alors, tas numéro 1. Ça va être difficile de les ranger mieux que ça. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Moi, je suis pas maniaque, hein, donc j'ai du mal à se faire ce genre de truc. J'ai vu des gens qui passaient des heures à remettre bien les cartes. C'est pas mon truc, moi. Donc, tas numéro 4. Et ici, on a le tas numéro 5. Voilà donc nos différentes options. Je vais vous présenter évidemment les chaussures. Première chaussure pour l'option numéro 1, nous avons Afternoon Tea, le petit thé de l'après-midi. Donc, la chaussure vraiment confortable, anglaise, avec ici tous ces brillants, avec un joli talon, voilà, avec un tissu. Enfin, on sent, moi je sens le confort ici, je sens le molleton, le côté molletonné, le côté agréable. Évidemment, c'est du luxe, parce que c'est quand même pas le chausson typique qu'on peut porter. Voilà, le thé de l'après-midi pour la chaussure anglaise. Ici, on a cette chaussure qui pour moi ressemble un peu à une chaussure de golf qui s'appelle Spectate 6. Ça doit être la chaussure de
du travailleur, du travailleur, de la travailleuse ça fait femme d'affaires pour moi aussi, hein, cette chaussure-là. Donc bleu marine et blanc avec plein de petits détails, un talon assez important. Ça, c'est notre option numéro 2. On va voir notre option numéro 3 qui est beaucoup plus simple et moi, me fait penser aux chaussures de ballroom, de danse de salon. Alors comment ça s'appelle? Starry Night, voilà, une nuit étoilée. C'est vraiment, pour moi, c'est une chaussure de danse, hein. Il y a un talon qui est pas trop haut pour pouvoir effectuer des danses sans se casser la figure. Donc voilà, ça c'est la nuit étoilée, troisième chaussure. Quatrième chaussure, notre diable rouge avec son talon aiguille en triangulaire, avec tout est en triangle. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y ait pas des pics et des côtés triangulaires. Rouge intense. Voilà, une chaussure qui a du peps. Et puis ici, on a notre petite chaussure super élégante. D'ailleurs, elle s'appelle Sweet Elegance. Voilà, élégance douce. C'est vrai, c'est raffiné, c'est doux. Il y a les 4 petites perles ici. C'est nacré. C'est des couleurs très douces. Tout est en rondeur. C'est le contraire un petit peu de l'autre. C'est aussi confortable. On sent le côté confortable dans cette chaussure. Voilà. Donc, Sweet Elegance, ce sera la dernière chaussure. Bien. Eh bien, vous avez un petit peu de temps et puis n'oubliez pas que c'est le moment où vous pouvez mettre en pause la vidéo parce que là, vous avez vraiment tout le temps pour choisir. Donc, moi, je vais préparer, je vais enlever, oups, eh bien, il y a du monde là. Alors, on va enlever cette carte-là, on va enlever l'autre. Voilà. 3. Et puis la 2. Eh bien, on va commencer donc avec cette première option. Et avec cette première option, je vous ai promis qu'il y aurait un Lenormand. Donc, on va voir déjà avec ce Lenormand, qu'est-ce qu'il y a à dire hein, sur cette histoire. Qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ta vie, pourquoi vous vous êtes connus. Donc, je vais utiliser toujours mon homme et ma femme parce que bon, j'ai l'habitude, mais ça n'a absolument aucune importance. Les sexes n'ont absolument aucune importance dans ces Lenormand. C'est juste en gros, bah, c'est toi et l'autre personne. Donc, on va commencer par ce Lenormand qu'on va mettre ici. Voilà, on va voir comment j'arrange, comment j'organise les cartes. Ici, bah, il n'y en a pas beaucoup, donc ça devrait aller plutôt bien. Voilà, bon, ça devrait aller, je vérifie, mais ça devrait le faire. Bon, on y va. On va commencer donc avec notre Lenormand. On va voir un petit peu le genre de relation. Ça va peut-être vous aider aussi à... Alors ici, on a les portes, les choix. Ici, c'est toi. Ici, c'est cette personne. Ici, on a la faux. Et on a le côté toxique. Alors, je vais d'abord regarder toutes les cartes. Hein. Excusez-moi, mais j'ai envie de... Ici, on a quand même une naissance, hein, avec ici le cancer et le... Aquario Verseau. Ici, on a un roi, le roi d'épée, qui va bien avec sa faux, justement. On a la répression, d'accord. On a la roue de fortune. Bon, ça, tout colle très, très bien. Je pense que cette personne, tu l'as connue pour apprendre à te libérer des choses toxiques. Alors, je ne sais pas si c'était une personne toxique en particulier. On a cette toxicité ici avec le serpent. Donc, on sent le contenu toxique, mais on sent que c'est aussi quelqu'un qui te donne des outils pour lutter contre le côté toxique. Donc vraiment, il y a 2 possibilités. Soit c'était cette personne qui était toxique et c'était la personne qui t'a été envoyée en fait sur ton chemin parce que c'était tellement évident pour toi que cette personne était toxique ou ça a été évident à un moment et ça t'a permis de réagir, d'avancer, de te libérer de cette toxicité. Ou alors c'est quelqu'un de plus sympathique à ce moment-là et qui au contraire t'a pointé du doigt la toxicité dans ta vie en disant écoute, regarde, là il y a des choses qui vont pas. Alors ça peut être des personnes qui abusaient, qui exagéraient, ça peut être des situations qui n'allaient pas et que cette personne a été une aide dans une situation toxique. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a été envoyée dans ta vie. Je ne suis pas sûre que ce soit une personne qui soit là pour rester vraiment dans ta vie parce que, regarde, vous regardez pas. Ici, on a une carte qui dit faut avancer, faut aller de l'avant. Donc, mais c'est quelqu'un qui est venu dans ta vie pour te faire te lever, pour te faire te décider. Là, on avait l'oppression, la répression, j'accepte, je supporte, c'est toxique, ça fait mal, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Alors, soit cette personne, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et tant mieux parce qu'il la faut, cette goutte d'eau, parce que sinon, on est toujours sur le bord, et il faut que ça explose, il faut que ça déborde.
Soit c'est un libérateur ou une libératrice qui est venu te dire « Allez, sors de cette situation ». Ici, on décrit cette personne comme un roi d'épée. De la même manière, on peut interpréter que cette personne a utilisé l'épée contre toi et que donc c'est cette personne qui a abusé de trop et qui t'a vraiment permis de grandir, de sortir de ça, de changer, d'évoluer énormément, de faire progresser ton caractère parce qu'on a cette répression qui pour moi s'arrête grâce au contact de cette personne, en bien ou en mal, et on a cette naissance ici, avec cette personne qui sort de son œuf. Peut-être que, avant de connaître cette personne, tu avais l'impression que tout le monde y était beau, que tout le monde y était gentil, et que finalement, oui, mais tout le monde a plein de bonnes intentions, et qu'il ne faut pas prendre tout à mal, et qu'en connaissant cette personne-là, parce qu'elle te l'a dit ou parce qu'elle était elle-même toxique, tu t'es rendu compte que non, il faut pas être aussi ingénu, il faut pas être aussi naïf et que voilà, il faut prendre les décisions. Pour moi, il y a vraiment, il y a la faux et puis cette épée. Donc, c'est quelqu'un qui était capable de prendre, ou qui est, pardon, je parle au passé parce que je ne vous vois pas très proche. Mais c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, qui est capable d'être coupant. Et je pense que c'est ça que cette personne t'a apporté. Soit tu l'as imité en étant coupant aussi avec cette personne, soit tu l'as imité et en étant coupant avec les autres en disant, bon bah voilà, c'est comme ça que je dois être. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, t'a aidé à sortir d'un côté passif, t'a fait renaître et t'a aidé à décider des choses, à prendre des décisions, à choisir. Ici, on a ces deux portes. Alors, je prends laquelle? Je vais à gauche, je vais à droite. Je vais vers le soleil, là où je vais vers la nuit. Je fais quoi? Et là, la personne qui est dans le côté passif et la répression va dire, ouais, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu veux pas décider pour moi? Et toi, non, voilà, tu vas décider. Je pense que cette personne t'a permis de prendre les rênes de ta vie en main, de t'affirmer, de prendre, de décider de tes choix. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est très positif. Donc que cette personne ait été négative dans ta vie, c'est tout à fait possible parce qu'on a quand même la toxicité. Et si ça se trouve, c'était cette personne, la personne toxique. Mais si elle t'a été envoyée, c'est vraiment pour ça et c'est vraiment la leçon que tu dois ressortir de tout ça. Les décisions, c'est toi qui les prends. L'acteur principal de ta vie, c'est toi. Donc, on ne s'écrase pas, on sort de son œuf. Oui, il fait froid dehors. Oui, c'est pas facile, on le sait. Mais on avance, on fait tourner la roue. Et puis, les meilleurs moments vont arriver. Des problèmes aussi vont arriver. Ne t'inquiète pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça tourne. Et voilà. Donc, un grand apprentissage, je pense que cette personne t'a apporté. De la bonne manière ou de la mauvaise manière, ça c'est vous qui verrez. Mais de toute façon, c'est pas pour rien que cette personne a été envoyée dans ta vie et c'est très important que tu saches en tirer parti en gardant bien cet enseignement. Voilà, c'était donc notre première option et j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a aidé, ça vous a appris des choses, ça vous a servi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne ou de mettre un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer donc à la deuxième option. Alors, deuxième option, on a notre chaussure. Voilà, on va faire le normand et on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Alors, aïe. Pourquoi vous vous êtes connus? Quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes rencontrés avec cette personne? Pourquoi cette personne a été envoyée dans ta vie? Alors, on va mettre tout ça. Ok. Pourquoi est-ce que cette personne t'a rencontré? Pourquoi vous vous êtes croisés? Voilà. Alors, c'est parti. On commence donc avec notre Lenormand. On veut savoir un petit peu... alors, ici, il y a des enfants. D'accord. Il y a des poissons. Toi, tu es là. Tu regardes les enfants et les poissons. Ici, il y a le soleil. Ici, il y a cette personne. Bon, on va bien découvrir tout d'abord. Ici, on a la confession, le confessionnal, avec le Sagittaire et le Capricorne. On a l'empereur. On a l'isolement. Il y en a l'étoile. Moi, je pense ici que cette personne a été quelqu'un de très important et est encore peut-être quelqu'un de très important, même s'il y a un petit problème ici puisque vous n'êtes pas en train de vous regarder. Il y a quand même le soleil entre vous deux. Ça pourrait parler de sentiments très très sincères et très très forts. Mais je pense que c'est que cette personne t'a
appris, t'a apporté, c'est peut-être à... on a ici la confession, on a ici l'isolement. Pour moi, je peux que les mettre en relation. Alors, est-ce que tu étais une personne qui avait plus de mal à exprimer tes sentiments et que cette personne t'a aidé à verbaliser, à expliquer ce que tu ressens, à parler d'amour, à croire aussi en l'amour, à avoir un peu plus de confiance en l'amour, même si peut-être que c'est pas tout à fait possible pour vous en ce moment, même si c'est jamais possible en fait, parce que c'est pas le problème, c'est qu'est-ce que cette personne est venue apporter dans ta vie. Je pense qu'il y a une certaine confiance en l'amour. Avec les poissons, bon là, on pourrait parler d'argent, mais je pense pas du tout que cette personne ou alors cette personne t'a apporté de l'argent. C'est possible, c'est toujours possible. Peut-être que cette personne t'a apporté un enfant également, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que cette personne était de passage dans ta vie ou qu'elle y reviendra, parce qu'on a quand même le soleil qui est là, pour t'apporter un petit être vivant, pour t'apporter du patrimoine. Ce serait sympa, hein, ce serait un beau geste, mais je pense que c'est plus important que ça. C'est pas juste, cette personne n'est pas juste passée comme ça, c'est quelqu'un qui est passé et qui a vraiment marqué d'une pierre dans ta vie. Donc c'est quelqu'un qui a été un pilier, qui a été quelqu'un de très fondamental. Ça pourrait aussi parler par exemple d'un papa, ça, parce que ici on voit l'enfant, on a le côté un peu héritage, le côté un petit peu, pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On donne parce que il faut les élever, etc., payer les études et tout. On a un amour assez inconditionnel, mais avec deux personnes qui savent pas forcément s'expliquer, qui savent pas forcément se parler. Et là, on a ce côté isolement et on a ce problème de communication, ce choc de communication. Et je pense que cette personne, elle est venue dans ta vie, vous êtes connus parce qu'elle était là pour t'apporter de la structure, de l'amour structuré. C'est pour ça que ça va très très bien avec un père. Pour t'apporter aussi de l'espoir, parce que ça va avec, ici l'étoile, une petite touche de chance aussi pour t'aider, pour te donner un petit coup de pouce dans tout ce que tu pouvais faire, mais c'est quelqu'un qui avait peut-être, ou qui a, du mal à s'exprimer, peut-être que c'est toi la personne qui a du mal à s'exprimer, peut-être que c'est cette personne-là, peut-être que c'est vous deux, mais je pense que ça t'a fait prendre conscience de l'importance du mot. L'importance de l'explication, de la confession, de dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je ressens, voilà. Mais ça va très 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 bien avec l'image d'un père. Ça m'amuse parce que c'est un peu le petit garçon ou la petite fille qui dit j'ai fait une bêtise. Apprendre à dire qu'on a fait une bêtise pour pouvoir après avoir la punition si le cas est, mais aussi pour pouvoir être pardonné plutôt que de rester à s'isoler, à s'enfermer, à se dire oh là là qu'est-ce que j'ai fait, personne, je vais le dire à personne, et puis à se stresser si quelqu'un l'apprend. Donc c'est vraiment un rapport très paternel. Évidemment c'est pas forcément un père, hein, ça peut être aussi quelqu'un de paternel que tu es croisé sur ton chemin. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des vrais sentiments, mais je ne sais pas s'ils sont encore là. Peut-être cette personne n'est plus en vie, par exemple. Ça pourrait expliquer le fait que cette personne regarde au loin, ou que c'est une personne qui a du mal vraiment à exprimer ses sentiments. Donc, en résumé, je pense que c'est quelqu'un qui a été fondamental dans ta vie, qui t'a apporté énormément d'amour, de foi en l'amour, mais d'innocence aussi, et surtout l'importance de se parler. Peut-être même l'importance de parler à un psychologue, ça pourrait être aussi. Donc voilà, ce serait notre deuxième option. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a apporté une explication, que vous avez reconnu quelqu'un, que ça vous a intéressé au moins. C'est un tirage qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais bon, il faut tenter, il faut essayer. Moi, je suis toujours ouverte à la nouveauté, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, et pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. On va passer à l'option numéro 3. Option numéro 3, on va faire d'abord le normand pour voir un petit peu. Alors, cette personne, pourquoi est-ce que vous vous êtes connu? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes connu? Qu'est-ce que cette personne est venue apporter dans ta vie? Alors, on va rajouter 3, voilà. Et on va essayer de découvrir pourquoi est-ce que vous vous êtes rencontrés. Pourquoi est-ce que cette personne est arrivée dans ta vie? Pourquoi
vos chemins se sont croisés d'une manière ou d'une autre. Option numéro 3. Voilà. Bon alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a apporté. Oh, on a ici une tierce qui est arrivée. Ici, on a l'étoile. Ici, on a cette personne qui est en train de te regarder. Ici, vous êtes là, tu es juste là. Et ici, on a les poissons, d'accord? On va découvrir un petit peu tout ça. Ici, on a le fou avec le Sagittaire et le Verseau. On a un chevalier de coupe. On a la participation et on a l'empereur. Bon, cette personne-là, je pense que vous êtes croisés pour un avenir ensemble. Personnellement, moi, j'y crois et je veux y croire. Ici, on sent que c'est une personne qui a des sentiments envers toi, mais qui n'est peut-être pas libre, puisqu'ici, on a une autre personne qui est en train de la regarder, cette personne-là, mais cette personne n'est pas en train de regarder l'autre. C'est toi qui le regarde. Donc, ici, on sent quelqu'un de doux, de tendre, d'agréable, qui vient pour t'apporter de la douceur, de la chaleur, de l'amour, tout simplement. On a le côté participatif, donc c'est pas... Bon, je pense que c'est pour calmer un peu l'empereur, au cas où on verrait quelqu'un d'un petit peu narcissique dans l'empereur. Non, je pense que l'empereur ici représente le fait que cette personne, elle est là pour quelque chose d'important dans ta vie. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui passe seulement. C'est quelqu'un qui vient pour rester et pour avoir un rôle phare dans ta vie. Donc, ici, on a la participation qui montre que cette personne est une personne qui te respecte, qui te considère comme un égal ou une égale. Ça, c'est très très bien. Parce que, bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit égaux. C'est quelqu'un de juste. Hein, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde participe à sa manière et de la même manière. Donc, c'est une très bonne carte. Et ici, on a notre petit fou. Alors, ça pourrait peut-être correspondre à vos signes, évidemment, Sagittaire et puis Verseau, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui te dit allez quoi, qui te donne l'espoir de sauter le pas, de te lancer en fait, d'y croire, parce que ici bon peut-être que toi tu étais quelqu'un d'un petit peu plus intéressé plutôt par la réussite sociale, par le côté un peu matérialiste, hein, ce qui n'est pas du tout à blâmer, hein, je ne le dis pas du tout pour blâmer, mais là on sent qu'il y a comme un espoir, qu'il y a comme un amour, il y a comme une connexion qui se fait avec cette personne qui est très forte, avec l'étoile. Donc l'étoile pour moi, elle est là pour dire ça va prendre un petit peu de temps, à cause de qui? Bon, à cause de la jeune fille là, ça pourrait être une amie, une mère, une tante, une grand-mère, enfin quelqu'un qui met un peu des bâtons dans les roues et qui fait que c'est pas si facile et qui fait que pour pouvoir vraiment être ensemble et vivre une histoire d'amour, il faut vraiment sauter, quoi. Il faut y croire, il faut faire le saut de la foi. Et donc, voilà, pour faire le saut de la foi dans une histoire d'amour, il faut aimer quand même beaucoup, il faut avoir confiance dans le fait que oui, l'amour c'est possible, que oui, on peut être heureux, que c'est pas que des mauvais moments, des pleurs et des trucs désagréables. Donc, je ne sais pas si vous êtes ensemble, si vous n'êtes plus ensemble, ça pourrait être aussi malheureusement, c'est triste parce que c'est quelqu'un de très important dans ta vie, mais de toute façon, même si vous n'êtes plus ensemble, je pense que cette personne t'a apporté beaucoup. Elle t'a apporté la confiance en l'amour. Donc si tu as pu aimer cette personne, tu pourras aussi aimer une autre personne. L'amour, ça se renouvelle évidemment. Elle t'a montré que tout le monde n'est pas pourri aussi. On sent ça avec ce côté participatif, elle t'a donné quoi le truc, parce que peut-être que tu n'avais que des mauvaises expériences et que tu as rencontré cette personne et tu t'es dit waouh, cette personne elle est vraiment différente des autres, je savais même pas qu'une personne comme ça pouvait exister. Et finalement si, elle t'a montré que c'était possible, que ça existait, que j'espère que vous êtes encore ensemble ou que vous allez pouvoir être ensemble, et que même si ce n'est pas le cas, je pense que cette personne t'a ouvert une porte sur peut-être un monde d'amour que tu ne connaissais pas ou que tu n'imaginais pas. Donc il faut savoir que évidemment cette personne, si c'est ton ex par exemple, elle n'est pas unique au monde. Il y en aura d'autres qui auront des caractéristiques similaires, avec évidemment d'autres caractères et d'autres parcours. Mais il y a quelque chose que ça t'ouvre une porte quoi, sur une certaine confiance en l'amour.
C'est comme ça que je vois cet apport. Mais vraiment, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il y a une connexion qui est très belle. On a quelqu'un de très important dans ta vie, on a quelqu'un de doux, de gentil. Donc, ce serait vraiment dommage qu'une tierce puisse vous gâcher ça. Donc voilà, c'est un beau tirage, c'est un très beau tirage en fait, celui-là, avec beaucoup d'amour et voilà, je pense que cette personne t'a peut-être même appris à aimer ou à avoir confiance en quelqu'un. Voilà. Même si évidemment, c'est pas parce qu'on aime et qu'on a confiance en quelqu'un que tout se passe de manière parfaite et que la vie est un long fleuve tranquille, mais bon, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est un beau passage, on dirait, qu'a fait cette personne dans ta vie. Et il faut le marquer. Et si on peut retrouver cette personne, ça vaudrait la peine. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand c'est des tirages plus jolis. Des fois, on dit, oui, le tirage numéro tant, il y a moins de temps que le tirage numéro tant. Et bon, je calcule pas, mais je sens bien que les tirages qui sont plus jolis, en général, c'est vrai que je mets moins de temps parce que, oui, on va pas parler 3 heures sur c'est très très beau, oui, puis c'est très très beau, puis c'est très très beau. Bon, voilà. Donc, on va passer à notre tirage numéro 4 maintenant. Alors, je vais d'abord tirer le Normand. Donc, pour savoir qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ta vie, pourquoi vous vous êtes connus, pourquoi vous vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que cette personne est venue te laisser un apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir avec ces cartes. Alors, notre Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok. Voilà, ici on va mettre les autres cartes et puis on va découvrir tout ça. Alors, on va voir ça. Donc, qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ta vie? Alors, c'est drôle, on a les choix ici de nouveau. Ici, on a cette personne. Ici, on a un secret. Ici, on a une montagne. Et ici, on a toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un côté batailleur avec notre bélier. On a le 4 de épée. On a la morale et on a le magicien, le battleur. Je sens un espèce de dynamisme qui arrive parce que ici, bon, on a le côté moral. Alors, est-ce que tu as eu une éducation assez stricte, assez... c'est pas pour dire du mal sur les catholiques, pas du tout, mais des fois l'éducation catholique est un petit peu stricte. Je connais pas les autres religions, donc je peux rien dire. Mais on sent la morale. Bon, moi personnellement, tout de suite je pense à ce côté-là un peu strict, un peu dur. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc on a un côté un petit peu en dormance avec ici ce 4 d'épée qui montre que est-ce que on sent quelqu'un qui a un peu du mal à faire les choses qu'on a envie, par exemple. Par exemple, hein, je dis ça, c'est un truc qui me vient, mais par exemple, l'orientation sexuelle. Voilà, si tout d'un coup tu es un homme et tu découvres que tu aimes les hommes, et si tu as eu une éducation assez stricte qui t'explique que écoute, voilà, c'est papa et puis maman et puis ça marche comme ça et puis le reste c'est pas tout à fait normal. Bon, c'est pas facile de sortir de ça. Donc, on sent comme une espèce de chape de ciment, quoi, pour de l'éducation ou d'une manière ou d'une autre, et qui te met un petit peu en dormance et qui te permettait pas de t'exprimer. Je pense que c'est quelqu'un d'assez, qui fonce dans le tas, qui est arrivé ici avec ce bélier qui dit, bon, écoute, t'es gentil, non, tu vas pas te laisser écraser comme ça, tu vas pas te mettre ta vie en pause parce que les gens diraient parce que c'est pas bien, parce que voilà. Si tu as envie, alors j'ai utilisé un exemple, mais on peut dire par exemple, voilà, toi tu es né dans un petit village où tout le monde a toujours fait ça, où il y a l'entreprise de papa, et depuis que tu as 5 ans, tu sais que c'est toi qui vas reprendre l'entreprise de papa. Mais toi, tu as envie de faire le tour du monde et puis d'être artiste. Et tu sais que ça va pas aller, parce que c'est les gens, tout le monde va dire, attends, il y a l'entreprise de papa qui t'attend, quoi. Et tu dis, oui, mais moi, j'ai pas envie. Donc, en gros, en attendant, t'étais un petit peu à dire, oui, d'accord, peut-être, oui, voilà. Et finalement, t'avais mis ta vie en pause. Je pense que cette personne est un déclencheur. Quelqu'un qui est venu pour te dire, ça suffit, là. D'abord, les secrets, c'est pas la peine de les garder parce qu'ici, je sens un secret qui est une montagne pour toi, donc quelque chose que tu n'osais pas avouer.
que tu n'osais pas dire, sur ta personnalité, sur ton désir de vie, sur ce que tu as envie de faire dans ta vie, sur voilà, sur n'importe quoi, sur toi. Et c'était un obstacle, c'était une montagne, c'est quelque chose qui t'étouffait. Et cette personne, elle te dit non. Il n'y a pas de secret, il y a pas de, t'as pas à garder ça. Il faut que tu t'exprimes, il faut que ça voilà. Hein. Ça, il va y avoir de la casse, on s'en fout, hein, on avance. Les choix, il faut les faire. Parce que rester dans l'escalier en train de dire non, je sais pas, non, je vais rester là dans l'escalier parce que là, non, je vais faire un petit somme et puis peut-être qu'après, non. Il y a des choix qui doivent être faits et ces choix, ça doit être toi. Qui tu es toi? Qu'est-ce que tu veux toi? T'exprimer, sortir du qu'en dira-t-on, de la morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal et voilà, recommencer tout. Le battleur. On recommence tout, on y va, on fonce dans le tas. D'abord, on se libère, on se réveille surtout. Je pense que cette personne, elle est venue pour te réveiller, pour te dire non, tu peux pas vivre ta vie comme ça parce que tu ne vis pas ta vie. Et ça va pas. Donc ça peut être une sœur, hein, ça peut être une tante, une cousine. Hein, c'est pas parce qu'on a un homme à moitié nu que c'est forcément un compagnon de voyage ou de relation romantique. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un réveil, quelqu'un de puissant qui est venu te réveiller et te dire, écoute, t'as qu'une seule vie, alors t'es gentil, tu vas la vivre. Et comme toi tu l'entends, pas comme tout le monde a envie que toi tu l'entendes. Voilà. Et ça, je pense que cette personne, ça peut être une personne de passage, hein. Ça peut vraiment être une personne que tu rencontres dans une soirée avec qui tu parles pendant 3 heures et après tu la revois plus jamais. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui va rester dans ta vie, mais c'est quelqu'un qui t'a marqué et qui t'a fait un nouveau commencement, qui t'a ouvert une porte, la bonne, pour dire attends là, c'est vrai là, qu'est-ce que je fais là? C'est pas bien, je suis pas en train de faire ce que je devrais faire. J'y vais là, je vais faire ce que je dois faire, je vais vivre la vie que je veux vivre, et puis voilà, je vais être heureux ou heureuse avec ce que moi je veux faire. Donc voilà, et là, on comprend que voilà, t'as choisi la chaussure rouge, quoi, le diable rouge qui dit hey, t'es sympa. Cruella, tout le monde dit que c'est une méchante, mais moi, j'ai envie de porter quand même la même chaussure que Cruella, et c'est pas pour ça que je suis une pourriture, c'est pas pour ça que je suis une sainte non plus, mais voilà, je suis moi, je suis juste moi, et je pense que cette personne, elle t'a aidé à t'affirmer en tant que je suis moi, et un nouveau commencement. Voilà donc ce que cette personne est venue faire dans ta vie. C'est vraiment pas obligatoire que ce soit quelqu'un qui soit resté, parce que c'est pas pour une relation d'amour forcément ni rien, mais c'est quelqu'un d'important qui t'a permis de faire le pas vers un nouvel équilibre, quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Donc, je pense que cette personne, tu peux lui être reconnaissante. Même si elle s'est pas forcément toujours bien comportée, même si ça n'a pas été une personne parfaite, mais je pense qu'elle t'a apporté quelque chose qui a énormément de valeur. Bon, et ben on va aller avec notre dernière option. Voyons, dernière option. Qu'est-ce qu'on a? Option numéro 5, et on va avec notre Lenormand, parce qu'on a envie de savoir, cette personne, pourquoi vous vous êtes connu avec cette personne, pourquoi cette personne a été envoyée sur le chemin de ta vie. Alors, on y va, tac et tac, voilà. Ok, alors, on va bien mélanger nos Lenormand. Ok. Voilà, numéro 5, ici, tac, 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 voilà, on va découvrir ça. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que cette personne est venue t'apporter, venue apporter dans ta vie? Ici, on a une cigogne, ici, on a une lettre. Ça, c'est toi. Ça, c'est cette personne. Et ça, c'est le puits. Alors, le puits. Le puits de la chance. Il y a quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'avortement avec donc cancer et scorpion. Ici, on a un as d'épée. Ok. Fluide. Laisser les choses fluides. Et la force. Bon. Je pense que ça s'est pas toujours bien passé avec cette personne-là, parce qu'on a quand même une carte qui est très dure ici avec l'avortement. Est-ce que c'est une épreuve que tu as dû faire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Bon, c'est pas forcément, on a l'avortement, donc on pense forcément à la chose la plus simple qui est l'avortement. Mais ça peut être aussi une tendance à sentir l'abandon, à se sentir abandonné, à se sentir un petit peu perdu. On a le côté des cigognes avec la communication qui vient plutôt de
ton côté avec la lettre. Hein. Donc je pense que c'est toi qui as fait le plus d'efforts toujours pour toujours revenir vers lui ou vers elle. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que cette personne t'a donné de la force pour lutter. Ici on a la fluidité, mais on a aussi la lutte et on a ici la force. Donc je pense que cette personne, c'était peut-être pas un cadeau, parce que là, le puits, franchement, à moins que vous ayez une idée sur pourquoi ce puits a pu sortir, vous n'êtes pas très, il n'y a pas beaucoup de communication. Je pense que cette personne t'a apporté des mauvais moments. Par les mauvais moments, elle t'a apporté des choses et qu'elle t'a rendue plus forte. Ça, c'est certain. Elle t'a donné ce côté, cette puissance de l'as d'épée qui, malheureusement, des fois, a du mal à venir toute seule. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est vrai que on n'a pas forcément d'armes. Hein. C'est le cas typique des enfants qui sont élevés dans une famille pleine d'amour, qui, voilà... Il y a une chanson très jolie de Linda Lemay qui s'appelle Les petites âmes grises et ça parle très très bien de ça, c'est-à-dire voilà, c'est une petite âme rose qui est dans une maison pleine d'amour avec sa maman, son papa et puis tout le monde s'aime et puis finalement quand elle sort de tout ça, c'est une petite âme rose, elle va se marier et puis elle croit à l'amour éternel et puis finalement elle se sépare de son mari et puis elle se dit mais en fait le monde c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout comme chez moi où le mardi, ma mère s'occupait de la lessive et puis il y avait tout un truc extra Linda Lemay pour des chansons comme ça. Et donc elle dit voilà et elle va partout et elle a du stress et le monde extérieur la terrorise et elle rencontre une vieille dame qui lui dit mais tu sais ce que tu as, c'est le mal de l'âme. C'est ce qui se passe quand les petites âmes roses deviennent grises. Et en fait, il y a cette innocence totale de quand on est aimé en étant petit, et c'est une chance aussi, mais des fois on n'a pas les armes pour se battre contre la jungle qui est autour de nous. Et voilà, donc là je pense que cette personne peut-être t'a fait passer de ta petite âme rose à ton âme grise en fait. C'est un peu triste parce que c'est une perte de couleur. Ah, c'est ça, c'est ce qui se passe quand vos âmes changent de couleur. Donc, c'est un changement de couleur d'âme qu'a fait cette personne-là, qui évidemment a dû passer par la souffrance et par des pertes, puisque ici, l'avortement, c'est perdre quelque chose de précieux. Ça peut être perdre son innocence aussi. Ça s'est passé de manière peut-être un petit peu plus cool grâce aux cigognes qui disent c'était un petit peu en aller-retour quoi, c'était pas peut-être aussi de front. Et ce que je pense que ça t'a donné, c'est t'a donné deux forces. D'abord la force pour savoir se battre quand il faut se battre. Parce que des fois, oui, dans la vie, il faut se battre. Et il faut savoir dire non, ça je ne veux pas, ça je refuse, ça va pas. Et l'autre force, c'est de savoir aussi te laisser aller dans le courant, accepter ce qui ne pourra jamais être. Parce que des fois, on se bat contre des moulins à vent et des fois, on se bat en espérant gagner quelque chose que finalement, on ne gagnera jamais. Par exemple, l'amour de quelqu'un. Donc, cette personne, elle t'a appris ça. Très probablement de la mauvaise manière. C'est-à-dire que tu t'en es pris plein la poire. Mais on va quand même remercier cette personne-là pour l'enseignement. Merci pour m'avoir appris que tout n'est pas possible. Il y a des fois, c'est pas que si tu t'y mets à fond, tu y arriveras forcément. C'est compliqué parce que ça dépend vraiment des situations, mais il y a aussi des choses qui sont pas possibles. Faire changer des gens, avoir une influence vraiment sur des gens qui ne veulent pas changer, qui ne s'intéressent pas à toi, c'est pas possible, c'est tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il faut savoir abandonner les guerres qui n'ont pas de sens. Il faut savoir lutter dans les guerres qui sont importantes. Et cette personne t'a apporté cette nouvelle notion que tu n'avais peut-être pas forcément si tu étais une petite âme rose. Et félicitations à tes parents si c'était le cas. Et t'a donné cette force que tu n'imaginais peut-être pas, ou t'as fait. En fait, la force, tu l'avais depuis le début. Et ça fait aussi partie du fait que peut-être y a des gens qui t'ont donné cette force. Mais des fois, on ne se rend pas compte
de la force qu'on a. Et là, je pense que cette personne t'a fait te rendre compte que tu étais plus fort que tu le pensais en fait. Hein. Que quand tu veux vraiment te mettre dans la bataille, tu y arrives, mais ça s'est passé d'une manière un petit peu tragique, un petit peu difficile par la perte. Voilà. Mais ça reste quand même un passage important dans ta vie. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre les apprentissages. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu de désagréable, on va utiliser tous ces apprentissages pour essayer de ne pas le revivre. Hein. C'est ça le plus important. Donc voilà. Qui retourne dans son puits, hein. Il est sorti du puits pour te faire un apprentissage d'une manière un petit peu hard, mais voilà, il peut retourner dans son puits maintenant, merci, on n'a plus besoin, mais garde les apprentissages que t'a donné cette personne-là. Voilà, c'était court, mais je pense que tu peux sentir bien cette personne. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça t'a aidé, que tu as trouvé un message. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Bon, alors je vous préviens, je vais remettre toutes les chaussures dans n'importe quel ordre. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.